Si t'as écrit sur ça, c'est que ton chauffeur il est pas bien. Faut le changer, ma chérie. Ma soeur, on est 2 fois plus bébé qu'avant ici. Il y aura aucune baraque. Il m'a clairement fait comprendre qu'il est pas prêt à aller jusqu'à la destination. Entre parenthèses, mariage. J'attends. Point d'exclamation. Vous savez que ça peut faire rentrer dans des gourmands féroces, hein. Mago n'a plus le temps. Paris, c'est chaud là. Au début, je savais pas qu'il appartenait du coup à ma cousine. Bref, il y a eu un petit jeu entre nous. Et quand j'ai appris qu'il appartenait à ma cousine, j'ai arrêté. Et là, depuis ses fiançailles, il y a un jeu qui s'est réinstallé entre nous. Alors, j'ai décidé de laisser la voiture. Faut voir comment j'ai regretté. Et puis, tu regrettes, hein. C'est que je pense là, c'est ça. Vous savez, il y a 5 ans, j'avais 15 ans. La voiture là, ça c'est la honte. Et les trucs de la honte, on n'aime pas ici, mes stars. Coucou mes stars, vous allez bien? Je suis tellement contente de faire cette session love. En fait, il y a trop de trucs que vous allez découvrir sur ma chaîne YouTube. Et là, c'est vraiment moi. En plus, là, c'est sur le long format. Je suis trop contente. Bref, du coup, là, on se retrouve pour une session love. Celles qui me suivaient déjà sur Insta, que ce soit sur Insta, TikTok ou Snap et tout, elles savaient que les sessions love, là, c'était déjà là. Là, on rapporte ça sur un grand format, parce que avant, c'est des formats de 2 minutes, 1 minute 30, 3 minutes, 2 minutes 30, même pas. Donc là, sur un long format, ça a chauffé. Sur Snap et Insta, je vous ai demandé de me raconter votre situation amoureuse en langage voiture, quelque chose de très commun. Chez moi, mes stars, enfin chez moi, mes stars connaissent déjà ce petit concept. Du coup, je vous l'ai demandé en anonyme, bien sûr, comme ça, vous n'êtes pas gênés de parler ou vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais pas c'est qui. Enfin, je sais pas qui c'est. Je vous ai demandé ça, vous m'avez parlé, hein, vous avez dit beaucoup de choses, voilà, donc il y en a. Et puis moi, je vais réagir à toutes ces situations-là, enfin toutes vos situations en réalisant ce joli make-up, voilà, que vous voyez. Donc tout en maquillant, je réagis à vos petits trucs, et puis voilà, c'est chic quoi. Voilà. Donc bienvenue dans la session love de Sita Star, et puis j'espère que vous avez kiffé, et puis plein de sessions love arrivent, plein d'autres choses arrivent, donc bienvenue déjà Donc bienvenue dans ce premier épisode de la session love de Sita Star. Et puis on commence. À tout de suite les stars. Donc là j'ai tout mon matériel, donc voilà, on va réaliser le joli make-up que vous avez. Donc on va se maquiller ensemble et on va répondre au petit truc là. Et il faut savoir que je n'ai pas lu. Genre depuis vous mettez, enfin vous avez écrit parce que j'ai mis sur mes réseaux et tout ça, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu. Donc là les réactions que vous allez voir c'est des chocs. Après j'en ai lu un. Enfin j'ai lu une situation et tout. Mais genre que c'était trop drôle. C'était trop drôle et j'étais obligée de la lire. C'est la seule que j'ai lue. Tout le reste c'est que de la découverte donc. C'est parti. Je pose ma tablette sur mon bureau comme ça je lis et je me maquille en même temps avec vous. Première situation. Mon chauffeur a testé toutes les voitures à voile noire. C'est écrit. On commence un peu soft, là ça va. Ma chérie, il faut juste savoir que ton chauffeur c'est un trompeur et puis voilà. Enfin non. Non, il peut avoir testé toutes les voitures à voile noire sans forcément trompé. Il a testé toutes les voitures à voile noire comment genre? Genre toutes les voilées que tu connais, il les a tous testées déjà? Je comprends pas. Mais ton chauffeur il est pas bien, faut le changer dans tous les cas. Si t'as écrit sur ça, c'est que ton chauffeur il est pas bien. Faut le changer ma chérie. J'ai dit d'aller faire une vidéo mais bon, j'habite avec une bambara donc... T'as vu? Vous avez vu? Donc là j'ai oublié de parler 2 fois plus fort. Du coup là j'ai apporté je vais appliquer mon fond. Je sais pas si je vous mets les refs en même temps. Enfin si je vous dis ou si je vous dis pas. Parce que là en vrai c'est plus une session love qu'un chit-chat make-up ou qu'un tuto make-up ou autre. Je vais réserver ça pour le tuto make-up. Du coup, deuxième situation. J'ai abandonné ma Polo 5 parce que je pensais qu'il y avait une autre voiture conductrice. Mais au final, je me suis complètement trompée et j'ose pas aller la récupérer par peur qu'elle ne veuille plus démarrer avec moi. Attends. Le fait que tu pensais que ta Polo avait une autre conductrice, c'est toi qui as pensé ou c'est quelqu'un qui te l'a fait penser? Parce que si c'est quelqu'un qui te l'a fait penser, faut même pas aller récupérer ta voiture. Là, ça c'est la honte. Et les trucs de la honte, on n'aime pas ici, mes stars. On n'aime pas. Je vais pas faire un lourd make-up aujourd'hui. Je vais faire un make-up assez léger. Enfin, léger. Je vais pas mettre beaucoup de fond de teint ni beaucoup de produits. Voilà. Bref. En fait, après, ça dépend. L'erreur est humaine.
L'erreur humaine. Donc, tu peux te tromper aujourd'hui et puis au final, mais après, peut-être, même si tu vas récupérer ta voiture là, parce que, imaginons que là, ok, d'accord, l'erreur est humaine, t'as pensé et tout, mais ta voiture, tu l'as changée, tu l'as mis à la casse, t'es parti chercher autre. Maintenant, imaginons c'est ça. J'espère que ta voiture que t'as laissée à la casse là, elle n'a pas encore été démontée, hein. J'espère que elle a pas trouvé quelqu'un d'autre, hein. Ok, d'accord. Faut plus fonctionner, ça c'est des trucs de pécho, faut plus fonctionner sur des suspicions. Toi t'as même pas de preuves tangibles et puis tu t'en vas la laisser. Parce que tu penses, et puis ce sont que des pensées, ma chérie. On est fatigué, on est crevé. En fait, c'est vous-même, vous tenez même pas à vous tenez pas à vos voitures, en fait. Vous tenez pas à vos voitures parce que tu peux pas la laisser juste avec de simples suspicions que nanana. Tu la laisses. Où sont tes preuves? Voilà. Et puis maintenant, si tu la laisses à la casse, tu peux la trouver quelqu'un d'autre. Tu la fais comment? C'est pas la honte là. Si t'es pas né avant la honte et puis t'aimes bien les trucs de la honte, va la chercher, hein, mais moi ma dignité me permet pas. Moi ma dignité me le... Non. J'aime pas les trucs de la honte et puis après c'est pour dire, lui va me dire oui, vas-y dis-moi pardon, nanana, excuse-toi moi-même. Pourquoi? Je dis pas. Je vais même pas. Je vais pas là-bas. Je vais pas. Vous allez entendre ma mère tout le long de la vidéo, hein, mais vous allez faire avec. Voilà. Parce que c'est ma chaîne YouTube et en fait elle est dans sa maison donc elle fait ce qu'elle veut. Dites-lui de se taire, dites-lui de se taire. Je dis ça alors qu'il y a 2 minutes, je lui dis de se taire, genre. Mais non, mais parce que j'ai pas le choix. La gauche, là, elle crie, hein. C'est comme ça qu'elle parle au téléphone, donc bon, vous avez pas le choix. Troisième situation. J'avoue, ma voiture était trop bien, mais je savais... J'avoue, ma voiture était trop bien, mais je savais que je roulais illégalement. Entre parenthèses, religion. Religion? Vous, tu t'es mis... Alors j'ai décidé de laisser la voiture, faut voir comment j'ai regretté. Et puis tu regrettes, hein. Faut voir comment je regrettais. Pardon, mais le permis c'est tellement loin, cette voiture était tellement idéale, purée. Tu m'énerves, voilà, tu m'énerves. Attends, toi t'as une voiture. T'as acheté la voiture, donc ça t'a coûté de l'argent, t'as mis l'argent. T'as acheté la voiture en sachant que c'est une voiture avec qui tu ne pourrais pas finir ta vie. Parce qu'elle n'est pas compatible avec toi, parce que tu ne sais pas la rouler. En fait, ta capacité, ça te permet pas de la rouler, en fait. Tu ne peux pas la rouler, puis tu l'as achetée quand même, t'es avec elle. Forcément, t'as mis le cœur dedans. Là, je suis en train de récapituler l'histoire, hein. Voilà. Donc, la vie l'a rattrapé. Et puis, du coup, t'étais obligé de laisser la voiture. Parce que, en sachant que quand tu l'achètes, tu savais que tu pouvais pas finir ta vie avec, elle, mais t'es rentré dedans. Et puis, tu l'as laissée. Donc, maintenant, tu regrettes de l'avoir laissé. C'était à contre-cœur, on va dire. C'était à contre-cœur. Tu regrettes de l'avoir laissé. Parce que pour toi, c'était la voiture idéale. Et puis, le permis, c'est tellement loin. Quand tu dis le permis, c'est tellement loin, tu parles des gens de ta religion. Enfin, forcément, les gens qui viennent comment je peux dire ça? Tu parles des personnes qui ont le même qui viennent du même concessionnaire que toi. Enfin, comment on dit ça? On va parler en termes normaux, hein. Les personnes de ta religion, genre. On vit dans une vie où déjà, rien ne se presse. Tout vient à point, à qui c'est d'attendre. De 2, ne rentre pas dans quelque chose où tu sais que c'est à perte. De 3, on est en 2026. Aujourd'hui, on est actuellement le 1er janvier 2026. Même si ça s'est passé en 2025, on est actuellement le 1er janvier. Il y a des trucs, en fait, il y a des situations. Je pense qu'on a assez compris qu'en fait, c'était à perte. Voilà. Donc, fallait même pas mettre ton cœur dedans. Donc, ça t'a ratatat. Ne cherche même plus à rouler illégalement parce que tu sais, parce que là, de toute façon, t'as écrit là, tu ressembles à quelqu'un qui a vécu un gourmand. D'accord. Ma chérie, va chercher à rouler légalement, même si ça va prendre le temps que ça peut prendre, mais va rouler. Tu sais que ça, non, là, en fait, là, je rigole, de tard, je taquine mes blagues à part. Vous savez que ça peut faire rentrer dans des gourmands féroces, hein. Ça là, c'est dangereux, hein. Je te conseillerais déjà de chercher à oublier ta voiture ou de ton permis illégal là. Je regrette, mais quand tu délaisses une chose, que ce soit pour le jeu ou pour... Allah va te remplacer par quelque chose de meilleur. Faut laisser ça. Mais après là, je sais pas si... Bon, à sortir t'es chrétienne, je te dis... Hein. En tout cas, Dieu va remplacer cette chose par quelque chose de meilleur. Donc, faut laisser ta voiture. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et puis, là, je vais parler de mariage parce que, je pense que le but, c'est de mener à ça. Forcément, le mariage, c'est pas quelque chose qui se presse. Plus tu vas presser ton mariage, plus le mariage va s'éloigner de toi. Et c'est au moment où tu t'y attendrais pas du tout. C'est à ce moment-là. Je vous ferai une story time d'ailleurs. Sur... Comme ça, je vais redonner espoir à tout le monde. Donc, je disais que, genre,
ça vient à toi à un moment où tu t'y attendrais même pas. Donc cherche à conduire légalement et tu verras que tout va bien se passer. Parce que ça, illégal, ça mène, ça n'a rien de bon. Et puis si tu te forces, si tu t'entêtes à finir ta vie avec ton permis illégal là, il n'y aura aucune baraque. Écoute mon conseil et attends juste la voiture qu'il te faudra. Sans aller forcément chez le concessionnaire pour aller la chercher de force. Attends, la voiture viendra à toi. Ensuite, quatrième situation. Ouh, il y a écrit entre parenthèses 1, donc je pense que c'est en deux parties. Ma cousine avait un Urus, sauf que... jolie voiture, hein. Sauf que ses parents ont toujours refusé cette voiture sous prétexte qu'elle ne vient pas du même lieu de fabrication que eux. Du coup, ma cousine s'est fiancée avec une Twingo. Du coup, ma cousine s'est fiancée avec une Twingo, sauf que quelques mois avant, j'ai rencontré le Urus au... T'as rencontré qui? Ça là. J'ai rencontré le Urus. Au début, je savais pas qu'il appartenait à... Ah bah du coup, ouais, c'est en deux parties, attendez. Au début, je savais pas qu'il appartenait du coup à ma cousine. Bref, il y a eu un petit jeu entre nous. Et quand j'ai appris qu'il appartenait à ma cousine, j'ai arrêté. Et là, depuis ses fiançailles, il y a un jeu qui s'est réinstallé entre nous. Donc, récapitulatif de l'histoire, comme je le fais. Elle, on va l'appeler Aïcha. Et sa cousine, on va l'appeler Fatima. Donc, Fatima, elle avait une bête de voiture. Au final, la voiture, en fait, c'était pas la même commu, c'était pas le même lieu de fabrication. Du coup, ses parents ont refusé. Non, elle s'est même pas mariée, elle s'est fiancée. Aïcha s'est fiancée avec, du coup, une autre voiture, plus bas de gamme que premier là. Une autre voiture qui n'a rien à voir avec la première. Vu comment elle a fait la comparaison Urus et Twingo, c'est que vraiment, le level était très... Voilà. Du coup... Elle, Fatima, s'est mariée, ça c'est ok. Enfin, s'est fiancée, ça c'est ok. La Urus, elle est censée l'avoir oubliée. Maintenant, Aïcha, sa cousine, a rencontré la Urus en question. Enfin, le Urus. C'est le Urus ou bien la Urus? Le Urus. Aïcha a rencontré le Urus en question qui était l'ex de Fatima, qui était l'ancienne voiture de Fatima. Et puis, elle savait pas que c'était l'ancienne voiture à sa cousine qui venait de se fiancer. Du coup, entre la voiture et puis Aïcha, il y a eu un petit jeu, voilà, ils se sont cherchés, voilà. Il y a eu ce petit feeling, cette petite électricité, cette petite étincelle. Après, elle a su que, en fait, Aïcha, elle a su que c'était l'ancienne voiture de Fatima. Et elle a tout stoppé. Sauf que Fatima s'est fiancée après. Et puis, bah, du coup, Aïcha a recommencé avec le Urus. Ils ont recommencé à avoir leur jeu du début. Moi, j'ai envie de te dire quoi? C'est plus côté famille. Moi, en fait, mon côté 2 fois plus baveux qu'avant, t'aurais dit que la go s'est fiancée, c'est bon, c'est fini. Fais ta vie, bah... Ça, c'est des trucs qui se contrôlaient pas. Et puis, au début, tu savais même pas que c'était sa voiture, enfin, son ancienne voiture. Donc, en vrai, tu peux pas te le reprocher. Mais, en fait, à partir du moment où tu l'as su et que t'as continué... Mais en fait, j'ai envie de dire, la go s'est fiancée. La go s'est fiancée, quoi. Et elle est censée avoir tourné la page, même si c'est avec sa Twingo, même si c'est avec une carcasse, ça s'est marié. Elle est censée avoir tourné la page. Sauf que, faut pas, toi, tu vas aller te marier. Imaginons que tu continues, bah, ton petit jeu avec le Urus et tout, et qu'au final, ça mène à quelque chose, et puis vous vous mariez. Même si Fatima s'est mariée avec sa Twingo et que toi, tu te maries avec ton Urus, faut savoir que, déjà, toi et Fatima, vous êtes des copines. Enfin, vous êtes des cousines, pardon. Et que Fatima a déjà eu une relation avec ton mari. Imaginons, là, au futur, mais imaginons. On sait jamais ce qui peut se passer. Et moi, j'ai envie de te dire, coupe tout. Parce que après tout, Fatima, ça reste ta cousine. Et ça reste une personne de ta famille, ça reste une personne du sang. Tu peux pas sortir. C'est comme si je te disais, bah en fait, bah ouais, c'est un peu le truc du... je sors pas avec l'ex de ma copine. Bah c'est le même principe, donc sors pas avec... Si tu sais, si après avoir su... Non, parce que là, elle est même plus à parler. J'ai dépassé. Même si elle s'est fiancée et que, bah, bien qu'elle ait tourné la page, moi j'ai envie de te dire coupe tout. Coupe tout, on n'est pas dans les trucs. Et puis Dieu va te donner une meilleure voiture. Hein. Franchement, si c'est pas la Urus, ce sera la 4 anneaux. Si c'est pas cette voiture-là, ce sera forcément une autre voiture, donc coupe tout. Et puis c'est ta cousine, j'avoue. Si franchement, avec ta cousine, t'es proche. Parce que si c'est les cousines, vous savez, les cousines qu'on calcule même pas. Franchement, des cousines, tu calcules pas. Vas-y, pourquoi pas dans les cas, t'as aucun lien. À part le lien de... À part le fait que vous avez des cousines, t'as aucun lien avec elles. Donc vas-y, pourquoi pas. Mais non. Ne tente pas. Faut tout couper. Moi, je le sens mal. Donc coupe tout. Franchement, si t'es proche avec ta cousine et tu sais qu'ils ont vécu une vraie relation en plus, non.
Coupe tout. Si tu sais qu'elle a roulé la voiture en plus pendant des années ou pendant... Non, coupe tout. Même si elle s'est mariée même. Ou tout, ça là, c'est pas ça. Ton Urus, à toi, là, vous n'êtes pas arrivé à un stade où vous pouvez parler d'organiser un cortège. T'es juste à l'étape de je teste la voiture, des petits jeux. Non, donc, coupe tout. Faut même pas chercher, faut couper. Me cherche même pas à aller plus loin, genre non. Prochaine situation, c'est celle-là que j'avais lu. Du coup, on dit là, c'est versé. Quand ça commence, on sait que c'est là, c'est versé. Ma voiture qui voulait être ma Ferrari officielle, qui a rencontré même tout le monde, a décidé un beau jour qu'il voulait plus être ma Ferrari. Actuellement, il est la Ferrari d'une autre. Et c'est très récent, pardon, j'ai ri seulement. Je ris seulement. Toi, tu ris, non. Ta voiture, c'est une carcasse, hein. C'est tout ce que je peux dire. Ta voiture, c'est une carcasse, hein. Comment toi, t'as une Ferrari et puis après ce que ta voiture t'a fait, tu l'appelles quand même Ferrari? D'accord. Donc, t'as une Ferrari. Tout le monde l'a connue. Tu l'as présentée à tout le monde. Tu pensais que c'était la Ferrari de tes rêves, que t'allais finir ta vie, organiser le cortège et puis commencer la production d'autres Ferrari. Au final, cette Ferrari-là te laisse pour une autre conductrice. Un beau jour comme ça, sans rien, pas d'histoire, sans rien. Et elle te dit, elle veut plus être ta Ferrari, donc elle te laisse. Et puis il s'en va chercher. Non mais attends. Moi, il faut savoir que je suis une grosse rageuse. Hein. Donc dans les situations comme ça, pendant toute ma vie, dans toutes mes prières, je peux souhaiter l'échec de sa relation avec sa nouvelle conductrice là. Franchement, je suis une grosse rageuse. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Ta Ferrari est très méchante. Et puis, moi en fait, ce qui m'étonne, c'est que dans tout ça, c'est quand même ta Ferrari. Tu l'appelles quand même ma Ferrari. C'est une carcasse. C'était la carcasse. De toute façon, tu dis, tu ris seulement. J'espère que t'as pas eu de gourmand. C'est vicieux. T'es parti chercher où Moi, en fait, je veux juste savoir. Parce que moi, je vous ai dit, les voitures, maintenant, il faut aller les chercher chez le concessionnaire. On a atteint un âge où on ne peut plus chercher les voitures sur Le Bon Coin, en fait. On ne peut plus chercher les voitures sur Snap ou sur Insta ou sur TikTok. Les voitures, il faut aller les chercher chez le concession. Ça va seulement vous louper, en fait. Ça va seulement vous louper. Regarde-moi ça, là. Ça, je suis sûre que c'est une voiture que tu as ramassée. Je suis sûre que c'est une voiture que tu as ramassée quelque part. Bref, passons. Ça m'énerve. Hein. Ok. Ma voiture, c'est petit à côté de Ferrari jusqu'à elle décide... Vous savez quoi que la marque Ferrari, là? Bon, jusqu'à elle décide de créer sa propre marque de voiture. J'aime bien. Voilà, c'est ça une Ferrari. C'est ça, là, on dit Ferrari. Ça, c'est pas Ferrari. C'est ça, là, on dit Ferrari. Ferrari. En tout cas, félicitations, ma belle. Félicitations, ma star. Elle, je suis sûre qu'elle est partie chercher sa voiture chez le concessionnaire. Ça là, c'est pas les voitures de Yuru, ça c'est pas les carcasses que vous ramassez je ne sais où là. Nous, on veut des voitures qui lancent leur fabrication, qui lancent leur propre marque de voiture et c'est ce qu'on veut. T'as trouvé la bonne... Je crois... En tout cas, félicitations ma belle. Et j'espère que la production continuera abondamment, Inch'Allah. Donc, qu'Allah vous facilite cette nouvelle aventure là. Parce que je suis trop contente. Si vous me... Enfin, franchement, il y a des filles, elles sont tellement désespérées. Si, va leur donner la ref de ton concessionnaire. Hein, parce que... Surtout celle qui a trouvé, je crois là, surtout celle qui disait avoir trouvé sa Ferrari là. Faut lui montrer là, de toi ta Ferrari, tu l'as acheté ouf. Ensuite, j'ai acheté mon Audi Q2 il y a 5 ans. J'aime beaucoup ce modèle et c'est avec cet Audi là, enfin c'est avec ce Audi que je veux accueillir mes enfants. Mais visiblement, il tombe souvent en panne. Il tombe souvent en panne et il a besoin de pièces d'autres marques. Il m'a clairement fait comprendre qu'il n'est pas prêt à aller jusqu'à la destination. Entre parenthèses, mariage. J'attends, point d'exclamation. Tu me demandes à moi. Hé, Magou, on n'a plus le temps. Paris, c'est chaud là. On va bien récapituler l'histoire et puis on va te donner. On va voir si c'est à temps ou pas. Donc, t'avais une Audi. Franchement, les Audi, c'est pas petite marque. Hein. Il y a 5 ans. Mais attends, j'ai même pas trouvé tout ce détail là. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. J'aime ce modèle. Mais forcément, il y a 5 ans. Forcément, tu vas aimer le modèle là. Après 5 ans, tu penses à la destination finale, à organiser le cortège et puis lancer la fabrication. Ta voiture l'a dit. Elle veut pas. C'est quand même diplôme, tu vas avoir.
Oh bébé. Et puis la voiture, elle tombe souvent en panne. Ça veut dire que la voiture, a fait... Déjà, non. Ça fait 5 ans, t'es avec la personne. Et puis tout le temps, la voiture, là, ça tombe en panne. Mais attends, ça veut dire quoi, là? La partie que j'ai pas compris, c'est quand t'as dit... et genre en mode, il a besoin de pièces de d'autres marques. C'est-à-dire que, genre en mode, quand la personne, elle tombe en panne, j'espère que c'est... Ce que je pense là, c'est ça? C'est que je... Ce que je pense là, c'est ça? Toutes les fois où ta voiture, elle tombe en panne et puis elle a besoin d'autres pièces de d'autres marques, j'espère que c'est pas ça, hein. Est-ce que tu dois attendre, ma chérie? Ça fait 5 ans. Des fois, il faut savoir ouvrir les yeux et savoir sa propre valeur. Tu peux pas être 5 ans avec une voiture que tu considères comme une Audi déjà, qui tombe souvent en panne, qui s'en va chercher des pièces de d'autres marques. Et puis, tu te visualises encore avec cette personne-là afin de lancer ta fabrication de toi-même de voiture. C'est pas possible. Et 5 ans après, je me suis fait mal. Et tu lui parles, bah forcément, de la destination de le cortège, quoi. Et puis, elle te dit non, qu'elle est pas prête. Et toi, tu me demandes si tu attends. Ma soeur, on est 2 fois plus bébé qu'avant ici, hein. N'attends pas. Moi, je te conseillerais de pas attendre. Ce serait mon avis, je te conseillerais de pas attendre. Eh, connais ta valeur et va chercher... Je vais même pas te dire va chercher quelqu'un d'autre, hein. Mais attends que Dieu te ramène quelqu'un. Déjà, avec... Déjà même, attends, ma chérie. À partir du moment où tu fais 5 ans... Est-ce que vous savez c'est quoi 5 années? Vous savez, il y a 5 années... Il y a 5 ans, j'avais 15 ans. Il y a 5 ans. Et carrément, je pense que... Et là, je vais sur mes 21 ans. C'est décevant, hein. Déjà, à partir du moment où tu fais 5 ans avec la même voiture et que pendant 5 ans, cette voiture-là ne te parle pas de cortège ou de autre, même au bout de 2 ans, non. Non, déjà, même au bout de 1 an, la personne, elle devrait déjà, si vous êtes, après, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais à partir de 1 an déjà, même, c'est même pas à partir de 1 an, dès le début, la personne, elle doit se visualiser avec toi. Donc, à tout moment, elle doit être prête pour ce moment-là de votre vie, en fait. Pourquoi 5 ans après, ta voiture, là... Genre, moi, je te dis de pas attendre. Ça fait quand même 5... Eh, mais attends, vous savez, moi, ça m'a choqué, hein. Vrai. Amusement, à part moi, ça m'a choqué, hein. Tu fais 5 ans avec la personne, là. Et puis, elle te dit qu'elle est pas prête. On va seulement aller se faire, en fait. Vous partez sur votre 6e année, là. Faut pas attendre, hein. Non. Prochaine question. J'ai essayé beaucoup de voitures, mais aucune qui fonctionne correctement ou me va. Encore ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais répéter. Ne cherchez pas à essayer les voitures. La voiture qu'il te faut viendra à toi au moment opportun. C'est pas en essayant toutes les voitures que tu vas trouver celle qui te va, forcément. Eh, mais star! Non! C'est pas comme ça que tu vas trouver ta voiture. Elle qui vient t'apprendre à qui t'attendre. Premier degré, les filles. Là, conseil de star à star. Non, c'est pas la bonne solution. Moi, je vous dis, c'est pas la course au mariage. On vit dans une vie où c'est pas la course au mariage, c'est pas la course à la relation parfaite, c'est pas la course à qui aura la plus bonne voiture, la plus belle. C'est pas ça. C'est pas ça. À un moment donné, choisissez vos combats choisissez votre combat et arrêtez de forcément à chaque fois. C'est pas parce que sur les réseaux chaque jour vous voyez un mariage qui a l'air trop et qui donne envie que forcément en fait votre mariage ça donnera ça, hein. C'est pas du tout, hein. C'est pas la... Ne cherchez pas forcément à vous marier. C'est pas une priorité. Même si on dit on accomplit la moitié de notre dîne, même si on dit cherchez d'autres combats et puis la voiture qui vous convient viendra au moment venu. Arrêtez d'essayer toutes les voitures n'importe comment et puis... Oh. Après, je vais m'arrêter là, puisque après le make-up il est fini. Donc, si on doit faire une partie 2 de cette session love là, on fera la partie 2. Et parce qu'après, la voiture, la vidéo, c'est pas un film quand même, ça va pas durer 1 heure, genre. Là, je sais même plus, c'est la 7e ou 8e question, là, je sais plus, hein. La seule voiture que j'ai eue et qui est toujours dans mon cœur, c'est ma voiture Michael Jackson Auto. Hein? Ok, elle fonctionnait, déjà tu parles au passé, elle fonctionnait magnifiquement bien et je veux la garder pour toujours. Elle avait du talent et beaucoup de charme et de la pureté. Il n'y aura jamais une voiture aussi performante que celle-là. Bon, maintenant, ok, d'accord, mais cette voiture-là, actuellement, elle est où? Parce que si moi je dois répondre, il faut que je sache la voiture actuellement, elle est où? La voiture là, elle est où actuellement? La Michael Jackson Auto. Non mais ça c'est... Hein? Ça que tu l'aimes, hein? Pourquoi tu vas pas voir la voiture? Va voir la voiture. Moi, je comprends pas, hein. Mais aujourd'hui, la voiture, elle est où? Parce que si t'as la voiture, t'as déjà conduit cette voiture-là pendant longtemps et que tu la connais très bien, mais qu'est-ce que tu attends? Mais c'était quoi le problème en question?
Mais en tout cas, vu comment tu parles de ta Michael Jackson auto, si c'est ça, faut aller la chercher, hein, parce que toi, tu ressembles à quelqu'un qui est trop amoureuse. Donc, du coup, j'ai fini mon petit make-up. On va aller, je vais aller mettre mon voile et tout. Et on se retrouve pour la dernière situation. Ouais, c'est la dernière. Donc, voilà, j'arrive et puis on se retrouve pour la dernière situation. Voilà, là, j'ai mis mes lunettes parce que je vois rien. On lit la dernière question. Dernière question. Enfin, dernière situation plutôt. J'avais une vieille chewing-gum toute pourrite. D'ailleurs, on dit pas toute pourrite. Voilà. J'ai vécu une très grosse épreuve. J'ai rencontré ma OG 4 anneaux incroyable. Pour rien au monde, je la lâche. Oh, je me vois à travers ton message là. Vraiment pour finir en beauté, quoi. Je me vois à travers premier degré, je me vois à travers enfin, je vois ma situation, mon ancienne situation à travers ta situation. Mais alhamdoulilah, si t'as pu trouver ta Audi 4 anneaux, Dieu merci. Et puis j'espère que ça mènera au cortège et à la fabrication de voitures. Du voilà. On finit sur sur un bon message quand même. Voilà, mes stars, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé vous filmer cette vidéo-là. Je pense qu'on fera plus de sessions love comme ça. Bon, après, toutes les sessions love, ce sera pas des trucs comme ça. Mais je vous réserve beaucoup. Je vous réserve beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, Snap et tout le tralala. Abonnez-vous à YouTube, likez la vidéo, partagez, commentez, tout le tralala des youtubeuses là. Moi, je vous fais de gros bisous mes stars et à la prochaine. Et puis, vos bêtises là, arrêtez, hein. Bisous mes stars et on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.